Bon, Escandarenia, allez, c'est vrai, commentez, partagez, abonnez-vous. On va faire le débrief du match nul à Lille partout. Il y a beaucoup de choses à dire quand même. Déjà, on va parler de la compo de départ. Donc, c'était un 4-3-3. Il y avait Perret à la cage. C'était Nekita qui était Tassar dans l'axe. Il y avait Tagliafico à gauche, Martinez à droite. Au milieu de terrain, il y avait Macic, Tolisso, Verretou. Et devant, c'était Fofana, Lacazette et Jarki. Bah, les 5 premières minutes, je trouvais qu'on était bien en place. Que Lille avait le ballon, mais il ne trouvait pas la solution. Et après, c'était une mi-temps catastrophique. On gardait zéro ballon. On perdait la balle aussi très rapidement. Aucune qualité technique. Que des erreurs individuelles. Pazniak était pour Perry. Toute molle. Il la récupère. Je sais pas comment Lilo la met à côté. C'est incroyable. Pardon, au bout de 7 minutes de jeu. Ce qui devait arriver arriva. Passe de Melton. En fait, Jack Tassar, je sais pas pourquoi les meilleurs Meltanas, mais Tanas, ou l'envoyer fort, ou une vraie passe à Perry, mais une passe en retrait éclate à Jonathan David. But 1-0 pour Lille. Tu dis, pouah, Lille qui met un poteau, qui met une barre. En première mi-temps, tu peux en prendre 2-3, hein, parce qu'ils manquent vraiment de réalistes. Tu t'es fait tuer physiquement dans le pressing. Donc c'était une mi-temps à oublier. Deuxième mi-temps, on est beaucoup mieux. On a le ballon. On va chercher haut. On les a empêchés de ressortir. Ils perdaient vite la balle. On récupérait énormément de ballons. On se projetait plus, pardon. Et tu sens que tu peux même gagner le match qu'à Lille, tu peux faire à chaque fois. Chaque année à Lille, on fait toujours quelque chose. Il y a toujours des scénarios de fou. Donc t'égalises, tu penses sur une frappe de Meltainas, mais non. But refusé pour un hors-jeu de Nakate parce que en fait, quand t'as le joueur et le gardien, que t'as un joueur de Lille derrière le gardien, tu le comptes pas, tu comptes comme un gardien. Donc en fait, il faut pas que l'attaquant soit derrière le gardien. Sauf qu'il y a le pied de Nakate qui est derrière. J'étais dégoûté parce que j'étais content pour Meltainas qui marque, qui se rattrape de sa boîte de la première mi-temps. Et après ça, je sais pas pourquoi, je savais qu'on n'allait pas perdre. Je, je croyais même qu'on allait gagner, sincèrement. Parce que dans un vrai temps fort, on appuyait, on appuyait, on appuyait, on appuyait. Et, euh, et le but, il est extraordinaire parce que c'est Benrahma qui était rentré à la place de Verretou. Mikotadze qui est rentré à la place de la casette aussi. Et en fait, c'est Benrahma qui l'a mis une touche à Nice. Nice, il fait une accélération de malade. Ils sont forts en route. Ils sont forts au deuxième poteau pour Fofana qui marque. Et Fofana qui arrive à être bon, régulier et buteur, même en étant titulaire. Parce que c'était un super sub, maintenant en étant titulaire. Donc je suis content. Et derrière, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Tu sens que si le temps additionnel est un peu plus long, parce qu'ils ont mis 8 minutes, tu arrives à égaliser, tu peux gagner le match. Vraiment, tu peux gagner le match. Parce qu'en deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus réaliste. Le Meltainas, au bout d'un moment, qui est mes côtés. Le festival de Cherki, mon chouchou, qui la met à la casette, qui n'arrive pas à la mettre. Il y a eu pas mal de situations. Franchement, c'était un bon match, plaisant. Mais premier mi-temps catastrophique. Donc le match nul, pour moi, il est logique parce que chacun a eu sa mi-temps. Même si dans la première mi-temps, Lille doivent mener de plus d'un but d'écart. Et même si nous, on peut marquer plus qu'un but en deuxième mi-temps aussi. Donc, personnellement, je suis frustré. Personnellement frustré, si on fait cas par cas, Perry, il a encore failli faire une boulette avec ses dégagements éclatés, il a glissé là. Heureusement, on la récupère. Quel est ta sœur? J'ai trouvé très moyen. Je préfère Mata dans l'axe en fait, hein. Quel est ta sœur? J'ai trouvé moyen, Nakité, il était correct. Tagliafico, j'ai plutôt bien aimé. Maintenas, à part son erreur, deuxième mi-temps, on l'a vu vraiment de partout. Matic, j'ai pas aimé personnellement. Tolisso était plutôt correct. Verretou, on l'a pas trop vu. Fofana, plus en deuxième aussi. Cherki, je l'ai trouvé bon en deuxième aussi. Plus qu'en première, même si en première, il défendait pas mal. Il est plus régulier, Cherki, hein. Ah, parce que c'est mon chouchou, mais pour moi, il est plus régulier. La casette, je trouve transparent et la vérité, il est pas bon. L'offrande qu'il lui fait la Cherki, fait s'il va dans la surface, qu'il lui met, il la met au-dessus. Après, si on regarde les rentrées, Benrahma, il a fait une rentrée correcte. Euh, Mikotadze, pas assez. Il a joué même pas 5 minutes, 10 minutes, on l'a pas assez vu. Donc voilà. Après, c'est les rentrants qui font la diff pour le but parce que c'est Medrama qui fait la passe en une touche à Metainas après fort. Donc voilà. En espérant que face à un bon résultat bah, la semaine prochaine, vous savez, hein, le derby, hein, le derby, taper ces chiens verts, hein, c'est obligatoire. La SSE, l'Association Sportive Sans Espoir, et à domicile, il va falloir enchaîner. Là, on fait 2 matchs nuls de suite. À domicile contre Auxerre, à Lille, c'est un bon point, c'est différent.
Va falloir avancer, pas rester point par point et taper ces putains de chiens verts. Derby m'avait manqué. Vraiment. Emmenez-moi à Geoffroy Guichard. Emmenez-moi au pays des bâtards. Il me semble que la misère serait d'être supporter des Verts. Ok pour tout le monde. Iskandar Lyonnais, c'est frais. Commentez, partagez, abonnez-vous. Ciao.